Nous sommes en compagnie de coach Yannick Otto. Bienvenue à La Vie Autrement. Merci Lola. Coach Yannick Otto est auteur, il est formateur, il est spécialisé dans les questions de développement personnel, n'est-ce pas? Il est également l'initiateur du concept TVB. Vous pourrez nous en dire plus? Tout va bien, c'est la vie autrement. C'est naturellement prendre la vie du bon côté et puis surtout garder un esprit très positif pour se dire que quoi qu'il arrive, il y a toujours une solution. Et nous comptons sur vous pour apporter des solutions à toutes ces personnes dépendantes de l'alcool qui nous suivent. C'est cela. Et donc, coach Otto, bonjour. Et elle a dit tout à l'heure que vous êtes coach Otto. Et aussi, elle a dit que vous êtes hôtel. Auteur. Ah. Oui. Auteur, je suis écrivain en fait. J'ai écrit des livres. À quelqu'un qui écrit, on dit hôtel. C'est cela, auteur. Sinon, bon, quand nous pense à hôtel, en même temps, c'est où on dort et où on mange. D'accord. En tout cas, bienvenue à cette émission. Merci beaucoup. Mais je pense que vous allez apporter un grand plus parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent, beaucoup. Dieu merci que vous êtes hôtel et vous êtes coach Otto. Au-delà du fait qu'on connaît des alcooliques, il y a beaucoup de personnes qui ne se reconnaissent pas. Bien sûr. Qui se disent « je ne suis pas alcoolique ». À partir de quand pouvons-nous dire qu'une personne est alcoolique? Très bien Lola. Il faut dire qu'il y a une méthode qui nous permet de définir ça, qu'on appelle la méthode 2, 3, 4, 0. Au fait, 2 pour dire, s'agissant des femmes, il ne faudrait pas qu'elles aillent au-delà de 2 verres. Donc 3 pour les hommes, il ne faudrait pas qu'ils dépassent 3 verres. Et puis pour les 2 catégories, jamais, même occasionnellement, plus de 4 verres. Et surtout, avoir la possibilité de faire au moins une journée, donc avec 0 alcool. Donc quand on dit une journée dans le mois ou dans la semaine? Dans la semaine, c'est ça. Dans la semaine, une journée dans la semaine sans alcool. Et donc quand il y a des fêtes, ne pas dépasser 4 verres. C'est cela. Au-delà de ça, déjà, on pourrait dire que vous considérer comme, à une certaine mesure, vous commencez déjà à être alcoolique. Le constat va être terrible dans les maisons parce que 2 verres par jour, la plupart des, en tout cas pour les femmes ou 3 pour les hommes, il y a beaucoup de personnes qui dépassent ça largement, n'est-ce pas Bouka? Oui, beaucoup. Mais il n'y a pas des casiers. Il y en a même qui font des charniers. Et même quand tu arrives sur la table, tu vois que la table, il demande même de ne pas débarrasser pour qu'on voie ce qu'ils consomment. Parce que c'est un signe de puissance, de force. Voilà, de dur, comme on dit, c'est un dur. Et donc, je me dis, 2, 3, 4 là, est-ce que vous n'êtes pas en train de faire une erreur? Parce que non, c'est pas moi vraiment qui le dis, ce sont les spécialistes qui s'accordent à le dire, au fait. Parce qu'après, il faut dire que ce soit dans le vin ou bien dans la bière et n'importe quel type, effectivement, de boisson, surtout pour les boissons qui sont déjà dites alcoolisées, il y a quand même une certaine dose. Donc, avec 1 verre ou bien 2 verres, quand on fait le cumul, on va déjà au-delà de... Moi, personnellement, je ne trouve pas forcément que l'alcool soit savoureux. Mais bon, on n'est pas là pour juger. Et puis surtout, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Oui, ça ne se discute pas parce que, bon, enfin, je dis que chacun trouve son plaisir là où, mais seulement, il ne faut pas... Il y en a qui abusent. Parce que dans la fiction, tout à l'heure on a vu la dame qui vient, pour moi c'est peut-être un monsieur comme ça, mais il est marié et en plus son enfant est malade, il est accouché à l'hôpital. Ton femme t'essaie de fouiller, parce qu'elle connaît son mari, elle fouille dans tous les maquis, et heureusement pour elle, elle s'en va le trouver dans un maquis où il est en train de faire charnier. Et en plus encore, des inconscients, ils s'en vont même donner aux enfants des autres, des élèves. C'est comme si lui-même, le père, on offrait des boissons à son enfant comme ça qui prétend aller à l'école, qui s'en va s'asseoir dans ma quille et puis quelqu'un lui donne boisson. Est-ce que ça va te plaire? Le truc avec l'alcool, c'est que la plupart des gens qui s'y adonnent sont dans un état second. Au fait, ils ont démissionné, ils fuient même leur réalité. Ils ne sont même pas conscients de leur réalité. Comme tu le disais tout à l'heure dans la fiction, le gars, il ne sait même pas qu'il y a des charges, qu'il y a un enfant qui est souffrant et toutes ces choses. Il est dans un autre monde. En fait, c'est ce volet-là qui dérange parce que, comme vous avez dit, 2 coupes pour une fête et tout ça, c'est pas bien grave. Mais lorsque ça devient une habitude, qu'on consomme des casiers et qu'en plus, on oublie ses responsabilités, c'est là que le problème démarre. Et surtout, quand on commence à boire sur les bancs, parce qu'on a vu, c'était des élèves, c'est grave. Bien sûr. Quand quelqu'un s'y met à l'alcool, c'est comme toute autre addiction. C'est-à-dire, c'est l'ensemble de, on va dire quoi, l'ensemble des choses qu'il fait. Par exemple, si aujourd'hui il a pris 2 verres, ou bien 3, ou bien 4, et que demain encore il s'y met, ça fait finalement un cumul qui finit par créer ce qu'on appelle une sorte d'autoconditionnement en fait. À tel point où il en devient dépendant et il ne peut plus s'en détacher. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces enfants qui passent leur journée dans des bars, dans des maquis? C'est l'ignorance. L'ignorance? L'ignorance. Ils ne sont pas conscients effectivement des dangers. Et la société
qui devait les éduquer et leur donner naturellement la bonne voie à suivre et le bon moyen de s'en sortir et de réussir, on va dire tout simplement leur vie, cette société-là aussi a démissionné. On a vu tout à l'heure dans la fiction, le père qui n'est pas en train de prendre ses responsabilités. Donc naturellement, les enfants également, enfin, ces enfants-là également qui sont en train de s'y adonner à l'alcool, ils n'ont pas forcément également le bon soutien ou encore la bonne personne. Et même ils ovationnent les vieux pères là même. Ces personnes-là représentent pour eux des modèles. Ils ovationnent son subconscience. Ouais. C'est-à-dire que son ignorance, là, on ovationne ça, et puis ça l'amène, il dit envoyez encore aux enfants et détruire l'avenir des enfants. Depuis le vendeur de la boisson, donc le propriétaire du bar, de ces adultes inconscients qui encouragent les enfants, mais qui va sauver notre jeunesse? Tout le monde, c'est une responsabilité collective et une responsabilité partagée, que ce soit la famille, les parents, l'école, le passant. Tout le monde devrait s'engager dans ce qu'on appelle... Chasser l'enfant du bar, lui dire sors de là, va en classe. Bien sûr, c'est de l'autoresponsabilité. Vous savez, avant, je me souviens très bien au temps de nos parents, mais tu ne peux pas t'amuser à ça. Impossible. Tu es l'enfant de tout le monde, au fait. Aujourd'hui, les parents ont tellement chéri les enfants. Il y a des parents même qui ne touchent pas aux cheveux de leurs enfants. Donc, quand toi, tu vas venir crier sur lui ou les tousser, on te dit tout de suite, c'est convocation. La loi est là. Tu as frappé son enfant, il va te dire, tu ne sais pas de quoi l'enfant souffre. Et puis, tu viens te le frapper. Oh, toi, tu voudrais faire ça dans le cadre d'éduquer l'enfant, parce que ça ne se fait pas. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, même, tu vas voir même deux personnes qui se battent. Ce que tu peux faire, c'est de faire selfie ou bien faire vidéo. Si les parents peuvent le connaître à travers cette vidéo sur Facebook pour dire que les enfants sont en train de se battre. Pendant que le papa est à Koumassi, les enfants sont à Bobo. Regardez sur Facebook cette photo, la vidéo là. Est-ce que vous reconnaissez l'enfant? C'est dommage. C'est comme ça. Mais c'est dommage. C'est comme ça aujourd'hui. C'est comme ça. Et même, les enfants ne vont plus loin. Parce que quand ils finissent de boire, consommer comme ça, et tu vas les retrouver en classe, après les cours... Ils dorment. S'ils dorment, c'est bon. Mais en train de s'amouracher. Pendant que le coup se passe. Parce que là, ils sont dans un état second. Voilà. Bien sûr. Et quand les maîtres même parlent, on ne le respecte pas. Les enfants font ce qu'ils veulent. Moi je dis que, depuis que, ce n'est pas une solution que je donne, mais depuis que la chicotte a quitté nos bancs, on ne respecte plus les professeurs, on ne respecte plus les maîtres, on ne respecte plus rien. Tu n'as pas le droit de parler à un enfant de quelqu'un au dehors.